Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose de nous intéresser à deux petits additifs au Finder pour tous ceux que Pathfinder aura effrayés et qui vous permettront d'avoir quelques-unes des fonctionnalités. Le premier est un logiciel gratuit qui s'appelle Extra Finder, que vous pourrez trouver à l'adresse que je mettrai sur le site. Il s'agit d'un petit additif qui ajoute quelques éléments, notamment réarrangés avec les dossiers en haut et ainsi de suite. Donc la première chose à faire, bien sûr, c'est de le télécharger, ce que j'ai déjà fait, et de l'installer. Donc il faut avoir fini d'utiliser le Finder avant de le lancer, et ensuite on y va. On installe pour tout le monde. On saisit bien sûr un mot de passe. Il suffira de refermer. Extra Finder n'a pas encore été porté pour les versions ultérieures à 10.7.2, c'est-à-dire Lion version 2. Pour l'instant, nous en sommes à la 10.7.4 et il n'y a pas eu encore de mise à jour d'Extra Finder. Extra Finder ne touche pas au Finder, c'est-à-dire que vous ne verrez pas de modification directe. Tout va passer ici par l'icône de menu et vous allez cliquer sur Préférences pour faire apparaître ce panneau. Donc on va mettre la fenêtre comme ceci. Si je clique sur Réarranger les dossiers en haut, vous voyez que dans mon dossier application, je me retrouve avec mes dossiers en haut, les applications en bas. Et ceci bien sûr sera valable pour toutes les fenêtres du Finder. Les réarranger par nom de façon systématique, par ordre alphabétique lorsqu'ils sont classés, lorsque l'on est dans la vue icône. Maximize on Zoom va modifier le bouton vert. Donc quand je clique sur le petit bouton vert, tout ce qu'il va faire, c'est essayer d'agrandir l'affichage pour que tous les éléments contenus soient visibles. C'est particulièrement vrai lorsque je fais ça. Je vais avoir une extension pour pouvoir voir tous les éléments. En cliquant sur cette option, en utilisant le bouton vert, cette fois-ci, je vais maximiser la fenêtre en fait et la voir en quasi plein écran. La fonction cliquer sur les éléments de la barre de chemin permet de naviguer. La barre de chemin, elle n'est pas forcément affichée chez tout le monde. Si vous avez dans la rubrique présentation, par exemple, là, je vais me remettre dans l'affichage standard. C'est le contraire, barre d'état et barre de chemin. Lion, au début, c'est ça. Donc pour faire apparaître la barre de chemin, il faut afficher la barre de chemin et vous avez également la barre d'état qui, elle, reprend en fait, par exemple, si vous avez 4 éléments sélectionnés sur un total de 26 avec une taille d'espace libre qui s'affiche en bas. Donc la barre de chemin, c'est celle-ci. Lorsque j'ai désactivé cet élément, la barre de chemin ne me servira pas à grand chose puisque tout ce que je peux faire, c'est éventuellement glisser des éléments dans la barre de chemin. Mais je ne peux pas naviguer avec cette barre de chemin, je ne peux pas revenir en arrière. Si j'active l'option, alors en cliquant sur la barre de chemin, j'ai l'affichage des éléments qui contiennent le fichier. Donc par exemple là, je vais me retrouver avec la petite maison affichée. Si je clique sur la petite maison, je vais obtenir le contenu du dossier utilisateur. Donc en fait, l'affichage est l'affichage de l'élément et du dossier parent. Donc ceci permet d'aller un petit peu plus vite et finalement de naviguer, puisque là, si je vais choisir le dossier partagé, j'ai donc affichage directement du dossier partagé, ce qui n'était pas possible avant. On peut activer également le copier-coller. Alors ceci dans Extra Finder se trouve dans le clic droit. Donc je vais aller par exemple dans mon dossier téléchargement. Je fais un clic droit et je vais désormais avoir couper. Si je désactive la fonction et que je fais la même chose, on voit bien que je n'ai que copier. Donc ça c'est pour le couper-coller. Donc je coupe, l'élément devient un peu grisé, je fais un clic droit à un autre endroit et je clique coller. Et donc là je vais avoir un déplacement et non pas un doublon. Les options qui sont localisées en dessous servent en fait uniquement à ajouter des commandes au menu du Finder. Donc ici nous avons Collapse qui permettra de refermer lorsque l'on est en mode comme ceci. L'effet, donc ça on va le voir ici en faisant présentation Collapse All, je vais refermer tous les dossiers, toutes les arborescences. L'affichage des menus cachés, un bouton pour rafraîchir le Finder, la copie du menu, le lancement
à titre de route, ce que je vous déconseille, l'ouverture dans une nouvelle fenêtre, la création d'un nouveau fichier, en sachant que vous pouvez très bien y adjoindre un raccourci clavier, et les commandes copier et déplacer, ainsi que sélection. La fonction collapse, on l'a vu, lorsque j'ai une arborescence dans cette vue du Finder, il me suffit d'aller dans Présentation et refermer la totalité, ce qui est bien pratique pour pouvoir accéder à la fin du dossier. Vous aurez donc le bouton pour rafraîchir l'affichage, le bouton pour montrer les éléments cachés. Alors bien sûr, ils vont également apparaître sur le bureau, d'où l'intérêt de ce fameux bouton, c'est-à-dire que là, sur le bureau, c'est en général extrêmement ennuyeux car il ne s'agit que de fichiers DSTOR et localisés, de localisation. Donc là, on va pouvoir le masquer et garder les fichiers cachés dans les fenêtres de Finder elles-mêmes. On a également la création automatique, lorsque l'on est sur une fenêtre de Finder, on va se retrouver avec la création d'un nouveau fichier, donc nouveau fichier texte par exemple, je vais le mettre ici. Ce fichier texte ensuite il s'ouvre dans TextEdit et il me suffit de le remplir ou de le convertir en RTF. Toujours dans le Finder, cette fois-ci rubrique édition, je vais pouvoir accéder au bouton de copie par exemple sur le bureau, et ou déplacement sur le bureau, toujours dans déplacement ici, où je vais le mettre dans le dossier document, et je vais avoir mon élément qui va être directement déplacé, c'est-à-dire coupé-collé. La sélection, le bouton de sélection est une chose qui ressemble un petit peu que l'on a vu déjà dans Pathfinder. Alors je vais aller dans mon dossier téléchargement qui est relativement complet, et je vais utiliser le menu Select. Ici, je vais pouvoir créer des sélections multiples. Alors si par exemple je veux sélectionner des fichiers PNG, je peux sélectionner soit par un nom, soit pour une extension. Je vais dire que je veux effectivement uniquement les fichiers PNG. Donc vous voyez que par exemple cette image qui est en PNG est capturée. Je veux les fichiers nommés capture. Je demande à sélectionner. Là, il ne prend pas s'il n'y a pas la majuscule. Je demande à sélectionner. Cette fois-ci, j'ai tous les fichiers nommés capture. Je peux, à ce stade-là, inverser la sélection. Imaginons que je souhaite supprimer tous les autres fichiers, ou uniquement ceux nommés capture. Je vais cliquer sur étendre la sélection. Je vais maintenant dire que je veux également les fichiers LCB pour être sûr d'avoir une sélection autre. Je dis sélectionner, donc j'ai gardé mes captures, mais j'ai également sélectionné ce fichier, et à partir de là, je peux dire sélectionner et refermer, et je vais déplacer ma sélection particulière. Donc on peut utiliser également d'autres critères, comme par exemple les étiquettes. Donc si je demande à sélectionner les éléments avec une étiquette bleue, j'ai celui-ci qui est sélectionné. Si je demande à étendre par exemple au fichier RTFD, je vais lui demander, dans ces cas-là, j'enlève la sélection, je dis OK, et donc là j'ai celle avec étiquette bleue et celle en RTFD qui sont sélectionnées. Donc cette fonction-là est vraiment très pratique lorsque vous avez un grand dossier rempli et que vous souhaitez récupérer par exemple uniquement les PDF et ainsi de suite. Ajouter un bouton pour copier le chemin, donc un clic droit sur un élément, on se retrouve avec ici Copy Path. Et donc, je vais pouvoir copier directement. Hop, et je colle. Et donc, je me retrouve avec mon chemin. On peut afficher le contenu du paquet. Alors là, il faut que j'aille par exemple dans mon dossier application. Si je clique sur un élément d'application qui est en fait un paquet, je fais un clic droit, j'ai ici Contents, et je vais pouvoir naviguer à l'intérieur de l'application elle-même sans être obligé de demander à afficher le contenu. C'est la même chose que ceci, sauf que là, vous n'êtes pas sur un menu, vous êtes sur une fenêtre de Finder et il faut aller circuler à l'intérieur. Une option pour lancer les applications en mode route, ce qui est fortement déconseillé. Si j'ai activé la fonction pour lancer en tant qu'utilisateur route, elle se retrouvera ici. Il faut que j'ai une sélection active et j'ai ici lancé en tant que route. Et encore une fois, je vous le déconseille fortement, car le root est le super administrateur de l'ordinateur et il a tous les droits, y compris celui de faire de grosses bêtises. Donc ça, c'était par rapport au menu du Finder. Ce qu'il faut voir, c'est que les fonctionnalités ajoutées vont se retrouver partiellement dans le clic droit, notamment
la copie du chemin, les boutons déplacer, copier et couper. Et c'est tout puisque la fonction sélection, elle, est attribuée uniquement à la barre de menu. On peut l'utiliser conjointement à d'autres utilitaires. Je n'ai pas remarqué personnellement de soucis particuliers. Pour désactiver les Extra Finder, il faut utiliser le menu. Remarquez que vous pouvez également supprimer directement cette icône si vous ne souhaitez pas la voir. Dans ces cas-là, si vous avez désactivé l'icône de menu, vous avez le menu dans un menu supplémentaire dans le Finder qui vous permettra de faire la même chose. Donc ce qui a le bon goût en fait de désengorger la barre de menu. Je vais effectivement réafficher mon icône dans la barre de menu. Si je souhaite redémarrer le Finder, c'est-à-dire quitter Extra Finder, il me suffit de relancer. J'aurai désormais le Finder classique. Au cas où vous souhaitiez désinstaller de façon définitive Extra Finder, on passe par le menu de désinstallation. On s'identifie. Et nous voilà repartis sur un Finder classique.